Bonjour à tous et à toutes. Les maîtres des secrets de la Torah nous racontent que lorsque Dieu a voulu créer le monde, les 22 lettres de la Torah sont passées devant lui pour voir laquelle d'entre elles allait définir son projet. C'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre et dans quelle réalité nous devons vivre. Les 22 lettres se sont présentées dans l'ordre inverse de l'alphabet, c'est-à-dire de la plus lourde, le Tav, à la plus légère, le Aleph, et c'est la deuxième, le Beit, qui a été retenue. Toutes ayant été récusées pour des raisons plus valables les unes que les autres. Hachem a choisi la deuxième lettre qui est celle qui introduit le mot bénédiction. Celle-là sera la lettre qui commencera la création. Elle est celle qui fait sortir de la confusion, du mélange. Ainsi, à la fin de chaque période, Dieu vit que c'était bon. Lumière, ténèbres, jour, nuit, minéral, végétal, animal, humain sont séparés. Hommes, femmes sont distingués les uns des autres. Ils peuvent être vus et nommés. La lumière n'est pas seule, elle est face aux ténèbres. Tout n'est pas minéral. Une place est faite au végétal, à l'animal, puis à l'humain. La deuxième lettre, le Beit, est donc la lettre qui met face à face deux antagonismes. Et c'est une bénédiction. Elle est la lettre qui brise la solitude, qui a fait dire au prophète Élie, « Je suis resté, moi, seul. » Je suis seul est l'expression de la désolation, d'un chaos où tout n'est que masse inqualifiable, rien ne peut être vu ni dit, ou plutôt tout est dit et tout est vu, rien n'existe, tout est interchangeable, tout est pareil. Ce qui est une fausse unité. C'est le mensonge du serpent qui a dit « tu seras comme Dieu ». Cette souffrance de la solitude réelle ou ressentie est un marchepied pour faire un pas vers la construction qui est de se trouver en tant qu'individu distingué. Qui suis-je? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis là? Ensuite, et ensuite seulement, viendra le temps de faire l'unité union des individus, car chacun aura sa place, chacun ayant son existence. Personne ne convoitera le bien de l'autre, car chacun aura sa mission, sa maison, son Beit. En effet, la convoitise naît de la solitude. Il est dit dans le psaume 106, ils furent pris d'ardentes convoitises dans le désert et mirent Dieu à l'épreuve dans la solitude. Voici une citation postée sur Facebook par notre ami Eri. Si tu me vois me détourner de mes principes et de mes valeurs, si je me perds, ou si je renonce à me battre pour atteindre mes objectifs, ne m'explique pas ce qu'il convient de faire, n'essaye pas non plus de me corriger ou de m'aider. Rappelle-moi seulement qui je suis. Celui ou celle qui n'est pas dans la bénédiction, c'est-à-dire qui se sent seul, cherchera toujours à faire son nid dans celui des autres.
masse, informe, dans le grand ventre de la nature, il n'est pas encore né en tant qu'être deux. Il est seul, ce qui est l'opposé de l'unité-union. Pour faire une unité-union, il faut faire alliance. Il faut être deux différents, voire opposés, comme le jour et la nuit, qui, à eux deux, font un jour. Il fut soir, il fut matin, un jour est-il dit dans le livre qui relate le commencement de la création du monde. Vouloir faire l'unité pour être béni est voué à l'échec. Tout comme la construction de la tour de Babel n'a pas mené au 1. La lettre Aleph de valeur 1 est restée cachée, enfouie dans les profondeurs du temps qui s'écoulera jusqu'à sa libération. Béni, soit béni l'homme relié à l'existant Hachem, qui est celui qui fait exister par sa parole. Cette parole met face à face afin de conjuguer nos différences. Or, conjuguer, n'est-ce pas entrer dans le verbe, dans le temps, présent, passé, futur? Croissons, multiplions. Entrons dans la fécondité individuellement, sachons notre place et qui nous sommes avant de vouloir recréer le monde. Au lieu de chercher à gommer les différences, peut-être, et même certainement, faut-il construire sur les différences. Un corps constitué se tient en équilibre sur deux jambes distinctes et se meut dans un balancement harmonieux entre la droite et la gauche qui ne peuvent se confondre. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de s'enfermer dans sa petite personne, contemplant son nombril. Non, il s'agit de devenir quelqu'un, un individu qui sait qui il est et où il va, un individu distinct, qui ne se perd pas dans une masse anonyme appelée troupeau de moutons. Abné Adam est un individu qui ne cherche pas sa force dans le nombre, mais dans son identité. Rappelle-moi seulement qui je suis, était-il dit dans la citation. Moi je vous dirais, rappelle-toi qui tu es. Le nom, Ben Adam, est tout un programme qu'il est nécessaire d'étudier avec Israël, car ce sont eux qui ont gardé dans leur structure profonde la stature de Adam. Nous devons apprendre et comprendre ce que veulent dire les paroles du Créateur. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu examina ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Il est bien dit, d'abord croissez, ensuite multipliez. Au vu de ce texte, il ne s'agit pas du tout de s'isoler, de se couper du monde. Il s'agit de trouver sa place dans le monde, de trouver le makom, mot hébreu qui veut dire le lieu. Makom
est d'ailleurs un des noms de Dieu, en tant que lieu de destination, lieu de repos. Jacob, qui fuyait son frère Ésaü, a trouvé ce lieu, comme nous le rapporte le récit biblique. Jacob s'étant réveillé, s'écria « Assurément l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Et saisi de crainte, il ajouta « Que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. » L'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Hélas, nous ignorons qui nous sommes et quel est notre Makom, car nous-mêmes sommes souvent des fuyards devant ce qui nous fait face. Il faut se réveiller, rencontrer non pas notre semblable, mais l'autre, le tout autre, pour devenir une seule chair, car tout commence là, avec le couple. L'homme et la femme existent en couple. Alors nous verrons le lieu où l'Éternel est présent. C'est là, dans l'entre-deux, que nous pouvons le rencontrer. Où es-tu ? A été la question fondamentale posée au premier couple. Ce n'est qu'à notre lieu que nous pouvons rencontrer le un, nulle part ailleurs. Il ne se rencontre pas au sommet de la tour de Babel. C'est ici la porte du ciel. Waouh! Ici, sur cette terre, là où était posée la tête de Jacob, au pied de l'échelle qui permet aux énergies créatrices de monter et de descendre. La porte du ciel est ici, à nos pieds. Là est le lieu de circulation entre les deux extrémités, l'entre-deux, là où un souffle peut passer, un espace où chacun donne et reçoit. Mais pour ce faire, il faut être deux différents, voire opposés, pour créer une troisième entité qui sera le fruit de leurs entrailles. Comme un jour est le fruit de l'union entre le jour et la nuit. Ceux qui ont commencé à assécher les marais de la terre d'Israël n'étaient pas ceux qui vivaient au ciel, mais bel et bien des terreux, du nom Adam, qui vient de Adama. Des gens costauds, solides sur leurs jambes et dans leur tête. Des hommes et des femmes qui savaient qui ils étaient et où ils allaient. Avant de construire leur pays, ou en même temps, ils devaient se construire personnellement pour affronter les obstacles qui les attendaient. Tout le monde sait qu'aucun sportif ne se présente à une compétition sans entraînement. Il doit relever des défis, se dépasser pour atteindre l'autre bord, l'autre côté de lui-même qu'il ignore encore. En guise de première séance d'entraînement, je vous propose de prendre conscience que nous sommes un corps et une âme qui ne peuvent exister l'un sans l'autre. Nous sommes une âme vivante dans un corps et ces deux-là sont la base de l'homme avec un grand H. Réfléchissez à cette vérité et vous verrez que, vu notre culture occidentale, ce n'est pas une évidence. Bonne réflexion et à bientôt.